Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'enjeu d'abordabilité qu'on a au Canada en vous présentant certaines données tirées de communiqués de la CHL que je trouve fort intéressant. Nous savons que la CHL a annoncé que ça va nous prendre 3,5 millions d'unités d'habitation supplémentaires d'ici 2030 au Canada. Nous sommes en 2024, donc dans les prochains 6 ans, il faudrait construire 3,5 millions d'unités supplémentaires juste pour pallier aux enjeux d'abordabilité qu'on a en ce moment. Chose fort intéressante, la CHL a mis en place une étude où elle a créé des indices et ces indices-là vont nous permettre de comparer des villes majeures à travers le Canada les unes par rapport aux autres et également comparer Montréal et la ville de Québec par rapport à d'autres villes à travers le Canada pour voir où est-ce qu'on se positionne au niveau de l'abordabilité. C'est quoi nos enjeux et quels sont notre frein à la construction d'immeubles multilogements, notamment neufs. On sait, la majorité de la clientèle aujourd'hui qui a de la difficulté d'accéder à la propriété parce que les taux d'intérêt sont élevés et les mises de fonds sont forts, s'en vont vers le modèle locatif. Et c'est tout à fait vrai partout en Amérique du Nord et même à travers l'Europe en ce moment. Donc, tout ce qui est pays occidental, les gens s'en vont naturellement vers des logements. Donc, la SCHL, premièrement, a créé un indice d'abordabilité. Mais avant de parler de l'indice d'abordabilité, j'aimerais vous parler de l'indice de l'utilisation des terres et de la réglementation municipale connexe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au fait, c'est que la SCHL a créé un index qui démontre la complexité d'obtenir un permis de construction à travers la réglementation. Donc, jusqu'à quel point est-ce que la réglementation municipale ou la réglementation régionale crée un frein à la construction d'immeubles neufs et récents de multilogement à travers le Canada. Chose intéressante parce que ça nous permet de nous comparer par rapport à d'autres villes, jusqu'à quel point est-ce que Montréal notamment et Québec comme ville peut performer au niveau du marché canadien. Et aussi, ça nous permet d'attirer des acheteurs, puisque vous allez voir, on a quand même un bon positionnement par rapport à la complexité d'obtenir un permis. Donc, à Montréal actuellement, la complexité d'obtenir un permis est beaucoup moins élevée qu'à Toronto, Vancouver. Donc, la CHL, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris Toronto comme modèle, elle lui a donné un indice de 100 et après ça, a mesuré les autres villes canadiennes par rapport à Toronto. Donc, par rapport à la municipalité, aux règlements municipaux et aux règlements pour construire un immeuble, je peux vous dire que si on classe Toronto à 100, que la grande région Vancouver, c'est moins complexe. La réglementation, elle est un peu moins complexe qu'à Toronto parce que, au fait, la grande région de Vancouver a un niveau de complexité de 98 pour obtenir les permis de construction. Maintenant, si on regarde l'Ontario en totalité par rapport à Toronto, elle est à 80 Donc, c'est beaucoup moins complexe d'obtenir un permis de construction à l'extérieur de la grande région de Toronto, donc du GTA, qu'à Toronto même. Si on regarde au niveau de la Colombie-Britannique, ça se classe à peu près pareil. Donc, si on sort de l'île de Vancouver, si on sort de Vancouver, puis on s'en va voir la complexité de construire un immeuble à logement ailleurs, c'est 20 moins compliqué de construire ailleurs. Maintenant, où se situe la grande région de Montréal par rapport à Vancouver et Toronto? C'est ce qu'on veut savoir. Bon, nous, on est à 77 de complexité. Donc, on a un indice de 77 par rapport à Toronto qui a un indice de 100. Donc, techniquement, on est presque 23 c'est 23 moins compliqué de construire à Montréal que ce l'est à Toronto, au fait, pour obtenir un permis de construction. Autre chose que la SCHL a fait, c'est qu'elle a étudié maintenant, mis à part la complexité d'obtenir un permis, mais quels sont les délais pour obtenir un permis et a créé un indice. Encore là, elle a classé Toronto à 100 au niveau indiciel. Qu'est-ce qu'il y en est de la grande région de Vancouver? C'est un peu plus compliqué d'obtenir un permis à Vancouver. On parle d'un indice de 101. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à l'Ontario en totalité comme province? On est à 52. Donc, ce qu'on comprend, c'est que si on sort du GTA et on dépasse le Greenbelt, qui était l'espèce de ceinture vert qui est autour de Toronto, on était à peu près à 52 comme indice. Donc, c'est
48 moins compliqué d'obtenir un permis de construction quand on est à l'extérieur du GTA, la grande région de Toronto. Où est-ce que la région de Grand Montréal se situe? On se situe à 71. Donc, au niveau de nos délais, on est à peu près à 29 une quantité de 29 de moins de délais. Donc, si on prend 100 jours, on enlève 29 jours sur nos délais pour obtenir un permis de construction. Donc, c'est fort intéressant de dire qu'on pourrait probablement mieux rencontrer les besoins d'abordabilité dans la grande région de Montréal en ce moment. Et c'est d'autant vrai pour Québec. Si on regarde Québec, là, je vais juste descendre un petit peu dans ma charte. Si on regarde la ville de Québec par rapport à Toronto, on est à 75, un indice de 75. Donc, c'est 25 moins compliqué au niveau de la réglementation de construction, soit municipale ou autre, à la ville de Québec que ce l'est à la ville de Toronto. Au niveau des délais pour obtenir un permis, on est à un indice de 72 par rapport à Toronto, qui est à 100 Donc, on est à 28 moins de complexité. Pour finir, la CHL a rajouté un indice à travers tout ça que je trouve fort intéressant. Elle a regardé qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'inabordabilité des logements. Donc, quelle est la ville où est-ce que les logements sont le plus inabordables au niveau du coût d'acquisition, donc le rapport des prix de l'habitation versus le revenu généré par famille. Et là, si on regarde, et vous allez voir que ça, c'est des chiffres très, très intéressants. Je vais retourner à mon tableau d'ici d'en haut. Donc, à Toronto, le rapport des prix des habitations sur le revenu est de 9,25. Donc, un rapport très élevé. Vancouver, c'est encore pire. On parle de 14,19 si on regarde le rapport des prix des habitations sur le revenu. Descendons à Montréal, on est à 6,63. Fait qu'on est 2 fois plus abordable ici, même plus que 2 fois plus abordable ici qu'à Vancouver. Vous allez me dire, je le savais, c'est chose évidente, mais comment est-ce qu'on se compare par rapport à Toronto et par rapport à Vancouver? Mais Vancouver est à 14,19, Toronto est à 9,25 et nous, à Montréal, on est à 6,63 dans la grande région de Montréal. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la ville de Québec? Je vais regarder ça rapidement pour vous. La ville de Québec, on est à 3,97 au niveau de l'indice d'abordabilité. Donc, beaucoup plus facile d'avoir un logement qui rencontre une abordabilité à Québec. Où est-ce qu'on est par rapport à Gatineau, Ottawa? On est à 5,47. Si la CHL a pris la peine de créer ces indices-là, c'est qu'on a un véritable problème d'abordabilité où on se doit de construire des logements sociaux abordables. Et là, la majorité des constructeurs, et c'est pour ça qu'on est en train de voir ça à travers la province de Québec en ce moment, on voit des ventes records se faire dans la première et deuxième couronne parce que le problème d'abordabilité existe partout dans toutes les provinces et que c'est fort moins complexe d'obtenir un permis de construction à l'extérieur de la grande zone de Montréal et aussi le coût des terrains est beaucoup inférieur à ce qu'on peut retrouver dans la région urbaine et aussi les facilités de construction. Donc, naturellement, transiter des matériaux de construction en plein milieu de la ville, au centre-ville de Montréal, versus les transiter dans la première couronne, où est-ce qu'on a beaucoup moins de problèmes de circulation et beaucoup moins de problèmes pour stocker la marchandise sur des terrains vagues, adjacents, etc., est beaucoup moins complexe que tenter de stocker des matériaux de construction ou livrer des matériaux de construction en plein centre-ville. Donc, j'espère que cette information-là vous a été utile. Je tenais à vous la partager actuellement parce qu'avec la baisse des taux d'intérêt, les projets de construction deviennent de plus en plus intéressants. La CHL a mis en place tout plein de programmes pour permettre les constructeurs d'offrir des logements abordables à travers la province de Québec. Et bien sûr, il y a le programme APH-ELEC, mais il y a d'autres programmes aussi qui existent pour faciliter l'accès à la location et à la construction pour beaucoup de constructeurs à travers la province de Québec. Donc là-dessus, je vous souhaite franc succès dans vos projets de construction. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour y répondre. Vous pouvez consulter notre site web pmml.ca pour tout renseignement supplémentaire et je vous souhaite une excellente fin de journée.